Pompon blanc, grand retard, pays merveilleux, focus du loup à lunettes, c'est maintenant. Retour sur un coup de cœur en roman jeunesse, c'est un croisement entre La guerre des clans d'Erin Hunter, si vous connaissez, et du premier tome de la série Harry Potter de J.K. Rowling. Ça s'appelle Le manoir de Castle Cats. Voici le tome 1. L'auteur se nomme Alain T. Puysegur et c'est un écrivain français. Le livre suivant pourrait en promettre à un public cible du même ordre que les premiers Harry Potter. Alors, l'histoire. Un chat magicien, Kovan, le héros voudra devenir un aspirant de magoculture. Cela s'appelle comme ça dans son monde de chat, mais il pensera ne pas en être digne. Comme Harry, il voudra sortir de sa coquille et portera une marque distinctive qui le marquera parmi tous. Harry Potter avait sa cicatrice en forme d'éclair sous les lunettes, et bien Kovan aura un petit coin d'écaille mêlé à sa fourrure et une absence de griffes qui le fera pointer des coussinets par les autres chats de l'école. L'habit ne fait pas le magicien, mais les griffes, oui, ici au manoir de Castle Cats, car pour tracer des sigils sur le sol ou dans l'air, le seul prolongement de l'énergie magique, c'est les griffes. Sinon, les sortilèges ne seraient pas maîtrisés, voire une catastrophe. Un chat sans griffes, nous retournons rapidement cette information dans tous les sens dans notre tête de lecteur. Un chat sans griffes qui ne peut pas s'agripper, se défendre contre les autres chats ou les chiens, on comprendra que Kovan souhaitera dépasser ce handicap. Rassurez-vous, jeune lecteur, car une des disciplines de l'école pourra lui venir en aide. On préfère ne pas vous en dire davantage là-dessus pour que la surprise soit réussie. Donc, des écailles, pas de griffes, et pourtant le jeune Kovan sera là, postulant pour une place d'élève aspirant au manoir de Castle Cats. Entrez, jeune lecteur, installez-vous car les premiers chapitres promettront de l'animation et davantage que de la magie seule. Si la magie n'est pas votre talent, vous pourrez choisir sinon au programme du manoir l'option d'une science alchimique, exigeante certes, mais si raffinée avec la métamorphose. Autre choix, si vous êtes habile avec des rouages, des vis et la technologie des automates, devenez mécanimateur, ce qui est le cas de Kovan à la base. Mais le choix, c'est si exaltant. Magoculture et sort de sigil, alchimie et transmutation des matières, méganimation et création automatisée, quel chemin prendre? Quelques chats en lice deviendront amis et d'autres évidemment concurrents. Que choisir? De quel bois seront-ils faits ces jeunes chats novices? Alors il y a Bruine, la gourmande et blanche angora, déjà très douée en magie, c'est dans l'héritage de sa famille. Kovan, bien entendu, il pensera sortir de sa condition, poussé par sa famille de cultivateurs d'herbes à chat, pour faire de hautes études. Il est plus technique et manuel que magicien de l'esprit, et pourtant, il sentira que la magie l'appelle étrangement. Il suivra son inspiration et son envie d'aventure, plus que ses aptitudes naturelles. Il écoutera aussi le conseil d'un des professeurs, Xanthos, le tigre, et ne choisira pas pour autant la voie de la facilité pour savoir qui il est vraiment. Les professeurs ne lui donneront pas raison là-dessus, bien au contraire, il est l'exception, la force de la nature et l'ingénieux persévérant. Et pour eux, c'est tout un symbole de courage. La suite prouvera qu'il aura amplement mérité sa place. Qui sont ces mentors du manoir, au fait? Les guides protecteurs? Le corps enseignant réservera également un panel de personnalités imposantes. Xanthos, un énorme tigre, Ilena, une grande panthère noire, et Howard, un petit chat sans poils, tout lisse et pourtant surpuissant. Et, détail important, les deux premiers professeurs d'anciens chats se seront transcendés par la magie pour offrir une allure digne de leur moi profond. Kovan voudra-t-il lui aussi changer d'apparence pour imposer le respect? Quel est le secret qu'entretiendront Bruine, l'angora et le tigre professeur? Elle le déteste, bigre, et pourquoi ce tigre a-t-il deux ombres? Kovan ne sera pas complètement rassuré. Bon, après tout cela, il nous faudrait bien un chat dont on ne dit pas le nom, voyez de quoi je veux parler?
Attendez, il y a bien cette légende inquiétante du peuple de Batrapo, d'étranges crapauds hybrides d'une dimension magique dont le manoir aura pris la précaution d'isoler les venus derrière un passage magique fermé. Les Batrapos se gorgent de magie et sèment le chaos. Alors, pourquoi Kovan semblera si sûr d'en avoir aperçu un dans les recoins du manoir? Qu'est-ce que la suite nous réservera? Parce qu'on vous promet tout de même 3 tomes. Eh bien, il faudra réussir le concours d'entrée, puis bien choisir sa voix et se montrer extrêmement sage pour ses chats. Il ne faudra pas méjuger ou surestimer ses moyens pour ne pas perdre une patte par exemple. La grande tension sera placée à cet endroit. Et il n'y aura pas de choix peau magique comme dans Harry Potter pour que le sort vous révèle ce qui se cache tout au fond de vous. S'ils échouent, c'est l'humiliation. Réussiront-ils, ces jeunes novices, à capturer un familier magique, les fameux petits démons élémentaires appelés les primordiales? Mais qu'ils sont grossiers ces démons. On vous libère bientôt. Y aura-t-il des méchants dans cette aventure de chat? Les Castle Cats auront leur Drago Malfoy en la personne d'une jeune chatte d'un peuple guerrier. Kovan n'est-il pas par nature une chiffre molle comme elle le lui répète? Nous vous garantissons que non. Que dire de plus pour vous convaincre? C'est visuellement et selon notre imaginaire assez attrayant. Quel superbe manoir pour l'imagination! Torsades, courbes végétales par ici, par là, sur les murs ou autour des portes. La première de couverture nous donnera déjà envie de franchir la porte du livre, annonçant un univers de chats élégant et merveilleux, tout en spirale végétale, encadrant des baies hautes, des vitraux. Un bel ouvrage d'art nouveau, vous ne trouvez pas? On aime bien aussi l'originalité de cet univers de chats anthropomorphes. Personnellement, nous n'avions pas beaucoup lu d'univers anthropomorphes à succès depuis Les Gardiens de Gaoul de Catherine Lasky, ça date de 2003, avec ce peuple de chouettes d'un univers de fantaisie qui parlait, conservait une vie naturelle de chouettes. Nous avions lu Ours de Johan Eliouk, où s'intégreront tout de même quelques humains. Nous serons passés à côté des séries de Erin Hunter, elles sont nombreuses, la fameuse guerre des clans aussi avec des chats, la série Survivants, cette fois avec des chiens, Braveland avec des animaux d'Afrique, les Messagers du Dragon avec les animaux de Chine, et enfin la quête des ours, uniquement dominée par des ours bruns et des ours polaires. Une autre série emblématique à noter, la classique Rouge Muraille de Brian Jack. Le manoir de Castle Cats offrira vraiment, comme ce dernier, une occasion de se faire plaisir sur 2 genres, le récit animalier et la fantaisie. Et cela sera suffisamment bien écrit pour que l'on n'attende pas nécessairement avec désespoir l'arrivée urgente d'un méchant pour donner du sens à l'aventure. En tout cas, nous, on a aimé. Focus, c'est terminé. N'hésitez pas à partir à la recherche de ce roman chez votre libraire ou votre médiathèque près de chez vous et faites-vous plaisir. Bonne lecture!